nous accueillons Céline au 3921. Bonjour Céline. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Très bien et vous-même? Bah écoutez, moi ça va. Vous avez quel âge Céline et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 31 ans et je vous appelle de Belgique. D'accord. Alors il y a 5 ans, vous avez créé un blog. Comment s'appelle-t-il et que peut-on y trouver? Alors il s'appelle tout bêtement N-Colon Blog, donc N-Colon étant mon pseudo. Et on pouvait y trouver notamment mon parcours sportif. Donc Oui. il y a 6 ans, j'ai eu la chance de devenir maman de 2 petits jumeaux. Et j'ai décidé, après la naissance des petits, de me reprendre en main et de publier chaque jour mes entraînements, ce que je mangeais, etc. Simplement pour montrer un petit peu mon parcours et recevoir des conseils dans cette perte de poids et dans cette transformation sportive, entre guillemets. En fait, cette décision, elle correspondait à quoi? Un besoin d'une motivation supplémentaire? Oui, c'est ça, parce que j'avais déjà essayé des régimes de métro-sport, mais je n'avais pas vraiment d'objectifs concrets. Là, je me disais, ben voilà, en postant et en mettant un petit peu ton journal en public, eh ben, ça me forcerait un peu à tenir mes engagements et à aller au bout de ce projet. Quel regard vous portiez sur toutes ces personnes qui se mettaient en scène sur Instagram ou sur tout autre compte comme Facebook ou Snapchat? Quel regard vous portiez là-dessus? Vous étiez gêné parfois par ça ou ça vous semblait totalement naturel? Oh, pas vraiment, parce que j'étais pas vraiment sur les comptes problématiques, entre guillemets. Moi, j'admirais vraiment ces mamans, donc toute cette série de fitmen qui, à côté de leur travail, de leurs enfants, voilà, donnaient d'elles-mêmes du temps pour aller à la salle, etc. Donc, c'est vraiment de l'admiration et je voulais aussi un petit peu mon petit parcours parfait. Ouais, vous étiez typiquement branché sur voilà sur cette discipline-là en fait, hein, sur les mamans qui avaient pris un peu de poids suite à une grossesse et un accouchement, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Donc je connaissais déjà un petit peu le milieu, je suivais des comptes particuliers, je me suis dit au final, bah, pourquoi pas moi? Elles ont l'air tellement épanouies, ça a l'air de se passer tellement bien, oui, quelque part ça faisait envie. Combien de temps ça vous prenait par jour et que mettiez-vous comme photo sur c'est Instagram hein, que vous utilisiez? C'est Instagram surtout. D'accord. Oui. Donc c'était à quelle fréquence par jour? J'ai un peu envie de dire que ça me prenait bien trop de temps, difficilement quantifiable, mais oui, ça commençait au petit-déj avec la photo du petit-déj, ça continuait avec l'exercice du matin, la photo du dîner, du souper, enfin c'était une présence en fait constante parce que j'avais toujours cette impression à la fois, oui, de motivation, mais aussi d'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête en se disant, bah oui, il faut pas que tu craques, il faut que tu sois parfaite, il faut que tu aies des choses à montrer, donc il faut en faire toujours plus, toujours cuisiner plus sain, toujours faire plus d'exercice, toujours faire plus de sport. Et en fait, une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ça a été terminé, ça a été vraiment... Justement, est-ce que vous avez senti que ça devenait addictif à un moment? Il y a un moment, oui, parce que j'ai commencé à me préoccuper plus des avis que je recevais sur Instagram que des avis de mes proches. Donc il faut savoir que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Alors à ce niveau-là, ça a été magnifique, magique, parfait. Oui. Mais à un point tel que j'arrivais plus à m'arrêter. Donc il y avait toujours des gens pour me dire mais oui, si tu fais tel exercice, ben voilà, tu seras plus dessiné comme ceci ou comme cela. En mangeant tel truc, tu perdras plus de poids. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai ma famille qui me disait mais enfin, tu te rends pas compte, tu passes plus de temps à la salle qu'avec ton mari, qu'avec tes petits, t'as l'air fatigué, tu traînes des cernes, il faudrait lever le pied. Vous utilisez souvent le mot parfait. Vous vous en rendez compte? Oui. 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 Et c'est quoi alors? C'est quoi être parfaite finalement? Avoir un côté parfait? Alors parfaite à ce moment-là, c'était vraiment pour moi conforme à l'idée que je me faisais justement de ces grandes fit girls, de cette grande fit mom qui me semblaient avoir aucun défaut, entre guillemets. C'était vraiment des gens qui assuraient tout le temps, sur tous les fronts, pas seulement une histoire de physique, mais vraiment quelqu'un qui pouvait assurer sur tous les domaines et tout le temps, qui était au top, qui faisait 36 000 choses, qui ne semblait jamais fatigué et qui ne semblait jamais finalement à court d'idées au final.